Alors, bienvenue dans la deuxième partie de la série de vidéos consacrée à la formation WordPress pour débutants. Si vous n'aviez pas vu la première vidéo, je vous invite à la voir. Elle sera épinglée en ce moment-là dans le coin supérieur droit de votre écran. Sinon, vous trouverez le lien dans la description. D'accord? Alors, pour continuer, chers amis, je vais tout simplement me rendre là au niveau de apparence, d'accord? Et vous voyez le thème que j'ai, c'est le 2023, d'accord? Je vais donc installer le thème Astra, d'accord? Et pour ce faire, je vais me rendre sur le site de Astra, d'accord? Donc, vous allez mettre ecompresta.com, d'accord, /Astra Pro, d'accord? Et vous validez. ecompresta.com /Astra Pro et vous validez tout simplement. Donc voilà, chers amis, là on se retrouve sur le site de Astra, d'accord? Et ce que nous allons faire, c'est tout simplement de nous connecter, d'accord? Donc je clique ici sur login. Même si vous n'avez pas un compte, vous pouvez cliquer sur login. D'accord. Donc voilà, chers amis, là nous sommes bien évidemment sur le site de Astra. D'accord, nous allons pouvoir donc télécharger le thème Astra. Ok. Alors pour ce faire, il suffira de se connecter ou de créer son compte si on n'en a pas encore. Hein. D'accord. Donc là, je vais cliquer sur login to account. Et là, vous voyez bien que j'ai le formulaire de connexion, d'accord? Et j'ai également la possibilité de créer un compte si je n'en ai pas encore, d'accord? Donc, j'ai cliqué là sur Create an account, ça veut dire créer un compte, d'accord? Il vous suffira donc de compléter le formulaire, de suivre les étapes et votre compte sera créé. Ici, vous pouvez vous connecter avec votre compte Google, ok, directement pour ne pas perdre de temps. Moi, j'ai déjà un compte, je vais me connecter, d'accord, et on se retrouve juste après. Alors voilà, chers amis, là nous sommes connectés à Astra, d'accord. Là nous sommes connectés. Donc voici les différents produits de la plateforme, d'accord. Et ce qui nous intéresse, c'est Astra WordPress Theme. D'accord, donc je vais cliquer là-dessus et vous pouvez voir, j'arrive à ce niveau là, d'accord. J'ai le bouton télécharger. Si je clique dessus, vous voyez, ça me met sur une page où j'ai la table des prix, mais ne vous en faites pas, nous allons télécharger la version gratuite. Mais si éventuellement vous voulez, vous désirez avoir toutes les fonctionnalités professionnelles de Astra, je vous invite à choisir le pack qui correspond à vos besoins. D'accord. Vous pouvez voir que la licence est annuelle, d'accord, et valable pour un nombre illimité de sites. Donc, compte tenu de vos besoins, vous pouvez choisir l'offre qui vous intéresse, mais en général, l'offre à 47 $, d'accord, est très bien. Sinon, vous prenez l'offre à 137 $. À vous de lire, d'accord, tout ce qu'il y a là comme avantage et de faire votre choix. Là, si je descends un peu en bas, d'accord, vous pouvez voir, j'ai la possibilité de choisir de télécharger la version gratuite, d'accord. Donc je clique dessus. Donc voilà, là je vais juste mettre mon prénom, d'accord, et là mettre un email. Donc voilà, je m'abonne et je télécharge. Donc voilà, chers amis, le fichier a été lancé automatiquement. Je vais cliquer sur enregistrer et là il se télécharge. Ok, donc voilà, là le téléchargement a pris fin. Je vais donc ajouter et installer le thème, d'accord. Donc je clique déjà sur ajouter et là je vais cliquer sur téléverser un thème et là je vais faire choisir un fichier, d'accord. Je vais dans téléchargement, je choisis et j'ouvre et puis là je vais cliquer sur installer maintenant. Donc comme vous pouvez le voir, Astra est installé et je vais pouvoir l'activer en cliquant ici sur activer. Et donc voilà, le thème Astra est bien actif sur le site. Alors là, ce que je vais faire concernant le thème 2023, c'est tout simplement de le supprimer du site. D'accord, donc pour ce faire, je clique sur détail du thème.
Et ici vous voyez j'ai le bouton supprimer, donc je clique dessus pour supprimer, je fais OK et le thème est tout simplement supprimé. Alors là Astra est donc actif sur notre site, d'accord. Ce que je vais faire par la suite, c'est de venir là sur Astra, je clique sur tableau de bord, d'accord. Sur tableau de bord, je vais cliquer ici sur modèle de démarrage, d'accord. Et là je peux tout simplement installer le plugin qui me permettra d'utiliser les modèles, d'accord. Et pour ce faire, je viens ici, je fais installer et activer, donc je patiente. Il est actif, il est activé du moins, d'accord. Je patiente. Et donc voilà, chers amis, là nous sommes sur une page. Ok, je peux cliquer ici sur construire votre site maintenant. Alors là on me demande de choisir le constructeur de page, d'accord. Soit Gutenberg. Gutenberg c'est le bloc éditeur de WordPress, soit Elementor ou soit Beaver Builder, d'accord. Alors pour cela je vais donc installer mon constructeur de page qui est bel et bien Elementor. Donc là je vais ressortir d'ici, d'accord. Je vais installer Elementor avant de revenir, mais avant d'installer Elementor, je vais vous montrer l'apparence de mon site. Vous voyez comment il se présente actuellement, d'accord. Et là si j'actualise, vous voyez que l'apparence a changé, donc c'est à ça que c'est un thème, d'accord. Le thème apporte une identité graphique à votre site. Donc voilà chers amis, pour installer Elementor maintenant, ce que nous allons faire c'est d'aller sur icône Presta / Elementor Pro, d'accord. Et vous arrivez donc sur le site, d'accord, de Elementor Pro. Ok, donc voilà, ce que nous allons faire c'est tout simplement de créer un compte, d'accord, sur Elementor Pro. Ok, donc vous allez cliquer ici sur Get Started, d'accord. Et là vous voyez des modèles nous sont présentés. Voilà, nous allons cliquer sur ici, d'accord, Skip and Start with a blank website. Voilà, là Elementor nous montre une offre concernant son cloud, c'est son hébergeur, d'accord. Et là nous allons tout simplement descendre en bas, d'accord, et cliquer ici Already have hosting, see our plugin only plain, d'accord. Donc voilà. Alors là nous sommes donc sur la page des prix du plugin Elementor Pro, d'accord. Donc si vous songez prendre Elementor Pro, sachez que c'est une très bonne idée si vous voulez apprendre et maîtriser WordPress, si vous voulez créer votre site. Voilà, c'est une très bonne idée Elementor Pro, d'accord, parce que voilà, il n'est plus à présenter un Elementor Pro. Donc cette version essentielle c'est pour un seul site web qui coûte $59 par an, d'accord. C'est voilà, c'est presque insignifiant quoi. Alors ici vous avez la deuxième offre, d'accord, dont la licence peut être utilisée sur 3 sites et qui vous revient à $99 par an. La version expert sur 25 sites $200 et la version agence sur 1000 sites $399 ou $400 si vous voulez, d'accord. Donc chers amis, vous pouvez choisir la version qui vous intéresse tout simplement. Cliquez sur acheter maintenant, d'accord. Et ici vous pouvez compléter l'achat tout simplement. Juste après avoir acheté, vous aurez un email qui confirme votre achat et vous allez pouvoir tout simplement télécharger votre Elementor Pro, d'accord. Donc voilà, et je vous laisse faire. Et moi j'ai déjà une licence Elementor Pro, donc je vais pas acheter une nouvelle fois, d'accord. Et là je reviens sur mon tableau de bord, ok, et je vais tout simplement installer Elementor, d'accord. Et nous allons évoluer avec ce dernier,
d'accord. Je me rends au niveau des plugins ici, d'accord. Donc je vais chercher Elementor. Et là, chers amis, nous avons donc Elementor qui est installé. Et ce que je vais faire là, c'est de cliquer sur Réglages. D'accord. Voyez ici, j'ai Connect compte. D'accord. Donc je vais donc connecter mon compte Elementor. D'accord. Si vous n'en avez pas, il n'y a pas de problème. Vous allez pouvoir créer votre compte ici. D'accord. Ok, donc vous cliquez ici pour créer le compte, d'accord, mais vu que moi j'ai déjà un compte, je peux tout simplement me connecter à ce dernier. Donc voilà mon compte, chers amis. Là je vais cliquer sur Connect et voilà, mon compte est donc connecté. Ok, je vais cliquer ici sur Expérience, d'accord. Chose très importante à faire, c'est de venir alors au niveau de constructeur de voilà conteneur Flexbox. Je l'active, d'accord, parce que je préfère utiliser le Flexbox conteneur que vous allez découvrir dans un instant par la suite, bien sûr. Donc voilà, vous connectez votre compte, vous activez le conteneur Flexbox et je pense que c'est bon pour l'instant, d'accord. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est tout simplement de venir au niveau des extensions. Je fais ajouter, d'accord. Je veux tout simplement installer Elementor Pro, d'accord. J'espère que vous l'avez acheté à partir d'ici. Et donc, moi, je vais l'installer. Donc ici, je vais choisir le fichier et on se retrouve juste après. Alors donc comme vous pouvez le voir là, j'ai Elementor Pro qui est installé sur le site, d'accord. Du coup ce que je vais faire maintenant, c'est tout simplement de me rendre au niveau de Astra, d'accord. Je vais sur tableau de bord, je vais sur modèle de démarrage et voilà. Donc ici maintenant je vais tout simplement cliquer sur build your website now et là je vais choisir Elementor, bien évidemment. Et comme vous pouvez le voir là, Astra me propose énormément de templates à utiliser, d'accord. Tous ces templates là, je peux les utiliser. Et pour pouvoir utiliser les templates premium, bien évidemment, vous rendez là sur ecompresta.com, d'accord, /Astra Pro. Donc là, comme vous pouvez le voir, Astra nous propose pas mal de templates pour des sites e-commerce, pour des sites voyez, de vente de pizza, voilà, des sites de restaurants, hein, pour toutes sortes de sites. Vous voyez là, vous pouvez naviguer par catégorie, d'accord. Vous pouvez naviguer par catégorie et trouver votre domaine, secteur d'activité ou celui de votre client, tout simplement, d'accord. Maintenant, pour pouvoir bénéficier des templates les plus avancés, il va falloir avoir tout simplement la version professionnelle de Astra. Donc et là vous pouvez utiliser le lien dans la description, d'accord, pour tout simplement acquérir votre licence, d'accord. Vous pouvez voir, c'est $47 par an, $37 et $187 par an. Et vous pouvez voir ici la licence à vie, c'est-à-dire vous payez une fois pour de bon, vous n'aurez plus à payer chaque année. Donc voilà, et pour toutes les licences, il y a un nombre illimité de sites, d'accord. Par exemple là, si vous utilisez, si vous achetez cette licence là avec l'offre Lifetime, c'est-à-dire à vie, vous n'aurez plus jamais à payer pour Astra et vous allez pouvoir l'utiliser sur un nombre illimité de sites. C'est ce qui est là, d'accord. Donc vous l'aurez pour toujours en fait. Donc voilà, chers amis, voilà tout simplement ce que j'ai à vous dire concernant Astra Pro. Ok, dans ce tutoriel, nous n'allons pas utiliser de template. Ok, nous n'allons pas utiliser de template. Donc là, je vais sortir tout simplement.
Et si vous voulez que je vous montre comment utiliser les templates, dites-le moi dans les commentaires et sans problème, je le ferai. Alors, c'est cool. Donc là, je vais fermer cette page-là. Je vais fermer cette-ci également. D'accord. Je viens ici, donc voilà. Je vais tout simplement décocher vue d'ensemble. Voilà. Ici, je peux fermer. J'aime bien que mon tableau de bord soit dégagé. D'accord. Et voilà, ici, je vais actualiser. Donc, c'est bien. D'accord. Alors, la prochaine étape, chers amis, c'est de créer le menu de notre site. Et juste après le menu, je vais créer l'entête du site avant de commencer à construire mon site de A à Z. Et là, ça va devenir intéressant. Donc là, je viens à ce niveau-là, je viens sur apparence. D'accord. Je vais donc sur menu. D'accord. Et je clique dessus. Et voilà, ici, je dois nommer mon menu. D'accord. Donc là, je viens écrire menu principal. D'accord. Et là, je viens le choisir comme étant mon menu principal et mon menu hors champ. Pourquoi le menu hors champ? Le menu hors champ, c'est tout simplement le menu qui sera utilisé sur les écrans de tablette et les écrans mobiles. D'accord. Donc voilà, je sélectionne ces deux emplacements là et je vais faire créer le menu. D'accord. Une fois le menu créé, vous voyez ici, j'ai les différents éléments que je peux ajouter à mon menu. Ici, j'ai les pages. D'accord. Ici, j'ai les articles. Ici, les liens personnalisés, c'est-à-dire moi-même, je peux voilà, insérer un lien et un titre personnalisé. Ici, nous avons les catégories, les différentes catégories d'articles, etc. D'accord. Donc, nous allons nous contenter dans ce cas des pages. OK. Donc, je vais sélectionner les pages. Voilà. Ces 4 pages là, je ne vais pas mettre la page d'accueil parce que le logo déjà servira du lien, enfin le logo aura le lien du site, donc il servira déjà. Un clic sur le logo permettra tout simplement de retourner à la page d'accueil ou d'actualiser la page. Donc là, je vais faire ajouter au menu. Là, j'ai cliqué sur ajouter au menu et je fais monter service. D'accord. Voilà, je crois que c'est le bon ordre. Service blog. Contact à propos. Vous pouvez avoir d'autres pages bien évidemment. Donc voilà, pour le tuto, je vais me limiter à ces quatre pages là et je vais donc enregistrer. Alors donc voilà, nous avons notre menu. OK. Et vous pouvez voir ici, si j'actualise, vous voyez bien que désormais j'ai mes 4 liens du menu. D'accord. Alors par la suite, nous allons personnaliser l'entête de notre site. D'accord. Avant de construire les différentes pages du site. Et pour cela, je vais dans un premier temps vous montrer comment personnaliser l'entête de votre site avec Astra. D'accord. Et comment personnaliser ensuite l'entête de votre site avec Elementor Pro. Si vous voulez voir ça, je vous invite à vous abonner afin de ne manquer aucune vidéo. Parce que dans cette série, je vais prendre le temps de vous expliquer les choses afin que vous puissiez vraiment comprendre et maîtriser WordPress. Abonnez-vous, likez cette vidéo et on se retrouve dans la 3e partie.